tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Je vais vous parler de la trilogie Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso et publiée chez Big Bang. C'est une série qui est terminée. Comme vous pouvez voir, j'ai le tome 2 et 3 en poche avec moi là à l'instant. Donc vous pouvez trouver l'intégralité de la série en format poche et ça, on adore. C'est une saga que j'ai commencé il y a très longtemps. J'avais lu le tome 1 quand il était sorti en grand format et par le hasard des choses je n'avais jamais lu la suite. Et cette année je me suis dit non, j'avais adoré comment ça se fait que je n'ai pas lu la suite. Donc je me suis procuré à la bibliothèque les 3 tomes. J'ai relu le premier et j'ai fait le 2 et le 3 quasiment à la suite. Donc je l'ai terminé très rapidement. Je crois que je l'ai lu sur l'espace de 1 mois et demi, même pas, la saga. Et j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'est une saga qu'on ne voit pas assez et qui est pourtant vraiment géniale et très originale. Donc Les Faucons de Ravera, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Amalia Cornaro, qui est une jeune fille qui fait partie de la politique puisque sa mère est l'une des figures les plus influentes de Ravera. Et elle est vouée d'ailleurs à lui succéder. Malheureusement un jour elle tombe sur une sorcière de feu et elle est obligée de l'emprisonner avec un jet, ça s'appelle, ou sur une espèce de bracelet qui va brider ses pouvoirs et elle va être liée du coup à elle en étant une fauconnière, donc une personne capable de brider les pouvoirs d'une sorcière ou d'un sorcier. Sauf qu'en fait, quand on fait partie des élites du pouvoir, normalement on n'a pas le droit parce que ça confierait trop de pouvoir à une seule famille. Mais les circonstances font que il n'y a pas trop le choix, du coup elle se retrouve à devoir jongler un petit peu avec à la fois le monde des mages et à la fois la politique. On va suivre également Zaira qui est donc la sorcière de feu qui a un pouvoir phénoménal, qui se retrouve bridée, qui est un être très en colère contre la vie, qui n'a pas eu de chance et qui du coup rejette un petit peu tout le monde. Et malheureusement les deux vont être un petit peu obligés de s'apprivoiser et de passer du temps ensemble vu qu'elles sont liées. Et on va suivre leur évolution et ça c'est un des points que j'ai aimé, c'est qu'on suit des amis. C'est si rare de suivre deux personnages principaux qui ne sont juste qu'amis et en mettre un petit peu leur relation personnelle un petit peu au second plan, parce que la relation la plus importante en fait dans cette saga c'est la relation entre Amalia et Zaira et ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Cette saga elle est remplie de complots, de politique, de retournements de situation, de coups de poignard dans le dos. C'est vraiment une saga qui est axée là-dessus. Et c'est tellement rare en young adulte. Franchement c'est vraiment très rare et c'est très bien fait. Pour moi c'est comme si on était à Port-Réal en fait. C'est vraiment axé là-dessus, il y a des choses qui sont très intelligentes, il y a plein de paramètres à prendre en compte et on suit en fait Amalia qui va découvrir en même temps que nous un petit peu tous les affres de cette politique, qui va découvrir à qui elle peut se fier, à qui elle ne peut pas se fier, qui va devoir commencer à réfléchir comme une stratège et non plus comme une personne parce qu'à des moments elle va devoir par exemple choisir dans un des tomes le moindre mal et ça lui fait prendre conscience qu'en fait sa vie va être constamment comme ça, c'est qu'elle va toujours devoir choisir le moindre mal et quitte à faire du mal à certaines personnes mais parce qu'elle n'a pas le choix, ce sera une figure politique et elle sera obligée de faire ses choix. C'était super bien fait, j'ai vraiment été happée et dans cette histoire qui pour moi était palpitante avec plein de retournements de situation où on voyait pas les choses arriver et c'était vraiment super kiffant de lire ça dans du young adulte et pas dans de l'adulte parce que pour moi c'est très rare. Au niveau des personnages on a donc Amalia qui est cette jeune fille dont je vous parlais qui doit un petit peu apprendre à faire sa place en fait dans ce monde où elle est à sa place ni dans la politique ni chez les fauconniers parce qu'on lui rappelle que soit c'est la fille de Madame Cornaro ou alors on lui rappelle que elle a un lien avec les fauconniers. Voilà, elle est toujours un petit peu entre les deux et je trouve son évolution cohérente. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien évolué, elle s'était affirmée, elle avait fait ses propres choix. C'est une personne très engagée qui est dans la politique, qui veut changer les choses et elle me faisait un petit peu penser à Padmé dans Star Wars. Voilà, pour moi c'est un petit peu le même genre de personnage mais avec une personnalité un peu moins affirmée au début parce qu'elle débarque tout juste alors que Padmé c'était déjà la reine de Naboo donc voilà, il faut remettre les choses un petit peu à leur place mais pour moi on est sur le même type de personnage. Zaira est un personnage vraiment très drôle parce qu'elle est en colère, elle est tout le temps, elle fait des blagues, elle lance des pics constamment à Amalia notamment,
des petites insultes, mais gentilles, hein, attention, ça reste gentillet, mais voilà, elle est constamment en train de lui rentrer dans l'art en fait, et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa ce genre de personnage, c'était rafraîchissant, et j'ai pouffé de rire plusieurs fois hein, pendant la lecture de mes 3 tomes, et je trouvais que leur relation toutes les deux était vraiment sympathique. Comme autre personnage principal, on a aussi Marcelo, qui est un petit peu la victime, voilà, c'est... Marcelo, c'est un jeune homme qui s'occupe en fait du bien-être des fauconniers, puisque sa propre sœur est un faucon, donc un mage, et que lui est son fauconnier, donc il est lié à elle, et il va prendre un petit peu à cœur le fait que voilà, tous les faucons se sentent bien à Ravera, qu'ils soient bien traités, et en même temps il a un petit crush sur Amalia qu'il connaît depuis qu'elle est toute petite, mais il n'est pas assez haut placé dans la société pour pouvoir prétendre à une union avec elle. Et Marcelo c'est un petit peu la victime en fait, c'est le pauvre gars gentil qui a rien demandé à personne et à qui il arrive des crasses et qui continue à essayer de faire le bien et qui continue à essayer d'être gentil et de faire plaisir à tout le monde. Voilà, pour moi c'est ce genre de personnage. Ensuite on a un méchant qui est vraiment très sympa qui s'appelle Ruven, qu'on aperçoit surtout à partir du tome 2 et qui donne une ampleur au monde qui est vraiment sympathique et qui montre à quel point un homme peut tout détruire. Voilà. Et c'était un méchant qui pour moi était vraiment à la hauteur. Et enfin le dernier personnage que je présenterai, parce que pour moi c'est impossible de ne pas parler de lui, il s'agit de Cass, ou Cat, ça dépend comment vous le prononcez. Et Cat c'est un haut ensorceleur, ça veut dire que c'est un mage qui vit au Vaskandar, qui est une province collée à Ravera, et où là la magie est pleinement exploitée, et où d'ailleurs les chefs un petit peu des régions sont des hauts ensorceleurs, donc ce sont des mages qui ont chacun leur spécialité et qui dominent un petit peu, voilà, qui règnent ensemble sur Vaskandar, qui est donc le royaume, si on peut dire, rival de Ravera. Et Kat, donc c'est un de ces hauts ensorceleurs qui va venir un petit peu courtiser Amalia, qui va essayer de, en fait, pour nouer une alliance politique avec elle, et qui est... c'est un peu une drama queen, Kat. C'est... si je devais le comparer à quelqu'un, je le comparerais à Klaus dans The Umbrella Academy. Voilà, c'est quelqu'un de très expressif, de très théâtral. Et moi j'aime beaucoup ce genre de personnage, aussi très taquin. Et voilà, c'est un personnage que j'ai aimé suivre aussi dans cette série. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette trilogie, c'est qu'elle ne souffre pas du syndrome du tome 2. Je m'explique. Souvent dans les trilogies, le tome 1 est génial, il vous donne trop envie de lire la suite, vous lisez le tome 2 et là vous êtes sacrément déçus. C'est quand même vachement moins bien. Et le tome 3 remonte le tout, c'est explosif, le final est génial et vous êtes super content d'avoir lu la saga. Sauf que là, le tome 2 était tout aussi bon, voire meilleur que le tome 1. Il était incroyable. Et je trouve ça si rare d'avoir un tome 2 vraiment à la hauteur des espérances en fait du lecteur. Surtout que vu que j'avais relu le tome 1 2 semaines avant de lire le tome 2, c'était encore tout frais dans ma tête. Et pourtant, c'était vraiment très bien fait. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment très très rare. Donc dans le premier tome, on va suivre le début de l'histoire en fait d'Amalia et de Zaira qui vont devoir apprendre un petit peu à collaborer ensemble alors que l'une ne veut pas parler à l'autre et l'autre se dit mais dans quelle situation je me suis mise. Et évidemment, il va se passer plein de retournements de situation, plein de coups bas de la part de personnes qu'elle ne pensait pas qu'elle pourrait les trahir. Ensuite on passe sur le tome 2. Et le tome 2, je trouve que c'est un petit peu, comment dire, la réconciliation entre Amalia et Zaira. Elles ne sont pas amies à ce moment-là, mais elles s'acceptent. Voilà, c'est plutôt de l'acceptation. Et l'acceptation aussi pour Amalia que elle doit quand même faire sa place dans la politique, notamment avec l'arrivée de Kat qui va la courtiser. Et surtout c'est là où on commence à connaître le grand méchant. Donc pour moi c'est aussi pour ça je pense que j'ai trouvé que ce tome 2 était tout aussi intéressant. C'est que finalement il ouvre ce tome 2 à tellement plus par rapport au tome 1 qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il nous fait voyager vraiment, il nous montre qu'en fait Ravera c'est pas que Ravera et qu'il y a tout un monde autour qui est tout aussi intéressant. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 2.
Et le tome 3, c'est la consécration. C'est là où toutes les relations arrivent à leur but, c'est là où les personnages ont le meilleur développement pour moi dans ce tome 3, c'est là où il y a le meilleur développement des personnages, tous personnages confondus. C'est là où Amalia s'affirme, c'est là où Zaira montre toute sa puissance, c'est là où le méchant est le plus méchant, c'est là où on a besoin de tout le monde pour déjouer les complots, il y a une grande bataille, on apprend plein de nouvelles choses. C'est vraiment une saga qui pour moi est super cool. Elle est aussi inclusive parce qu'il y a de la diversité dans ce roman, du moins au niveau des relations entre les personnages, puisqu'il y a une relation FF en principal, il y a un personnage qui est bisexuel et un personnage qui est non genré. Voilà, tout simplement. Pour la période à laquelle ça a été écrite, c'est quand même quelque chose qui se faisait pas forcément. Et donc je pense que c'est bien de le souligner aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Est-ce que je la relirai un jour? Je ne sais pas, je relis rarement mes sagas. Mais franchement pourquoi pas. Et je suis surtout contente de l'avoir continué parce que ça avait été un vrai coup de cœur le tome 1 et j'étais déçue de ne pas avoir continué cette saga. Je vous la conseille à 1000%. Franchement, si vous aimez les complots, la politique, mais que vous n'avez pas envie de passer sur de l'adulte parce que c'est trop compliqué pour vous, ou alors juste vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait tout simplement, hein, parce que c'est ça surtout la différence, c'est que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous conseille énormément Les Faucons de Ravera. C'est une saga qui vaut le coup d'être connue et qu'on en parle un peu plus. En tout cas j'espère que je vous ai donné envie de la découvrir avec mes humbles petits mots, voilà, sur cette petite vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, pourquoi pas Les Faucons de Ravera, je dis ça, je dis rien, et comme d'habitude je vous fais des bisous.